Bienvenue à tous dans ce flash et ravi de vous retrouver. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier en fin d'après-midi après 2 visites officielles respectivement en Corée et au Maroc. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par plusieurs membres du gouvernement ainsi que la hiérarchie militaire. Le chef de l'État a réaffirmé toute l'importance de ces missions qui renforceront davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces 2 pays émergents. Aujourd'hui, journée mondiale de l'alimentation. À l'occasion de cette 34e édition, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, prône une agriculture familiale, moderne et structurée. Cette journée célébrée tous les 16 octobre porte cette année sur le thème « Les agriculteurs familiaux, nourrir le monde, préserver la planète ». Des organisations non gouvernementales et des entreprises qui se disent spécialisées dans le conseil et l'assistance en migration internationale et réinsertion des travailleurs migrants s'adonnent à des trafics de jeunes filles. Ces entreprises leur proposent du travail à l'extérieur du pays moyennant de l'argent. 72 filles sont victimes de cette pratique illégale. Les ministères en charge de la sécurité sociale, de la défense et des droits de la femme, de la jeune fille et de l'enfant tirent la sonnette d'alarme. Douad Lazer. 2014, année déclarée meurtrière pour les immigrants clandestins africains. Plus de 3000 migrants ont péri en Méditerranée de janvier à septembre 2014, le double de celui de 2011, estimé à 1500 décès. Estimation faite par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Ce fléau qui mine toute l'Afrique gagne de plus en plus du terrain en Côte d'Ivoire. Des ONG confessionnelles et des entreprises, se faisant passer pour des conseillers en immigration, recrutent des jeunes filles leur proposant du travail à l'extérieur. 72 jeunes filles ont été déjà recrutées et risquent d'être les prochaines victimes de cette pratique dangereuse. Cette situation interpelle les institutions de l'État en charge de la sécurité sociale. Un comité interministériel est donc mis en place pour lutter contre ce fléau en Côte d'Ivoire et en temps passé à la répression. Cette pratique révèle une vaste opération de trafic transfrontalier de jeunes filles par des personnes malveillantes et des vendeurs d'illusions, usant de tromperie et abusant de la naïveté des parents. L'État de Côte d'Ivoire, soucieux du respect et de la protection des droits de ses citoyens, met en garde les familles et plus particulièrement les jeunes filles contre toute proposition alléchante, invite les familles à la plus haute vigilance sur les risques que comporte cette aventure aux conséquences inimaginables et incertaines. De 2009 à 2014, plus de 100 jeunes filles ont été interceptées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et mises à la disposition des forces de l'ordre avec leurs passeports et titres de séjour confisqués. Et hors de nos frontières, ce nouveau coup d'accélérateur dans la lutte contre Ebola, la mobilisation planétaire s'intensifie autour de cette épidémie. Les États-Unis ont relevé un 2e cas sur leur territoire. Une soignante qui s'est occupée du malade libérien décédé à Dallas, jugeant inquiétante cette nouvelle contamination. Barack Obama, le président américain, a exhorté les Européens à faire plus, tandis que la France a annoncé un renforcement des contrôles dans les aéroports. En Centrafrique, 6 miliciens anti-Balaka qui refusaient d'être désarmés ont été tués mercredi à Bangui lors d'échanges de tirs avec les forces internationales. Information donnée ce jeudi par la force de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Et dans l'actualité sportive, pour terminer, la République démocratique du Congo a assommé la Côte d'Ivoire 4-3 au stade Félix Houphouët-Boigny hier lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2015 et s'empare de la 2e place du groupe D aux dépens des Ivoiriens. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.